Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en dessous, parce que ça me permet de faire toutes ces vidéos, de prendre du temps pour vous et de garder la relation. Alors, mon prof a dit que je n'aurais pas mon bac. À qui c'est déjà arrivé ça? Peut-être à vous, peut-être à votre entourage, à votre enfant, à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous-même, en étant professeur, vous avez dit ça à des élèves. Eh bien, cette question, elle relève, ou cette phrase relève de plusieurs choses en même temps. La première, c'est que, à votre avis, quand un prof dit ça à un élève, quel est son objectif? Est-ce que c'est de dévaloriser l'élève ou c'est de le motiver? Eh bien, dans les 99% des cas, quand un prof dit ça, c'est pour motiver l'élève. Parce qu'il pense qu'en le provoquant, l'élève va avoir un sursaut d'orgueil à travers lequel il va trouver une énergie pour démentir cette fausse prophétie. Mais il y a quand même 1%, on n'est pas très précis sur les pourcentages, mais c'est l'idée qui est importante, il y a quand même 1% de gens qui vont se conformer à cette prophétie auto-réalisatrice et à y croire et à développer des stratégies d'échec, de l'auto-échec. Cette question est importante parce qu'elle relève de ce qu'on appelle les profils psychologiques ou les profils de personnalité. Il y a des gens, pour les motiver, on leur dira « Toi, tu n'es pas capable de faire ça ». Et là, commence son regard à changer, à faire les calculs. « Ah bon, moi je ne suis pas capable ». Et là, il va se lancer dans l'aventure. Et d'autres personnes vont dire « Mais toi, tu n'es pas capable de faire ça ». Dire « Ah oui, c'est vrai, moi je ne suis pas capable, le prof l'a dit et c'est la vérité ». Voilà, il fait ce genre de grimace comme ça un petit peu, il fait la victime. Alors, moi je conseille à tous les éducateurs, à tous les professeurs, aux parents, de connaître les profils de personnalité. Alors, il y en a une infinité de méthodes, il y en a plein, il y en a foison. Il y a ce qu'on appelle la process communication, il y a ce qu'on appelle l'énéagramme, la process communication avec des noms un peu scientifiques, l'énéagramme avec des numéros, etc. Et de savoir qui vous avez en face de vous. Si vous avez un élève qui est travailleur, si vous avez un élève qui est émotif, si vous avez un élève qui est rebelle, eh bien, en fonction de sa personnalité, vous allez lui parler avec les mots qui le touchent. Et ça, c'est important. Et c'est pareil dans notre entourage. Quand on aura appris les bons modes de communication, on pourra convaincre les gens d'arriver à un résultat qui est bien pour eux. Alors, mon prof m'a dit que je n'aurais pas mon bac. Ça peut vouloir dire, si tu continues à travailler comme tu travailles, tu n'auras pas ton bac. Mais ça peut vouloir dire aussi, si tu te prépares correctement, tu auras ton bac. C'est des phrases qui se ressemblent, mais qui sont différentes pour des profils psychologiques différents. Et quand on comprend ça, c'est plus facile de motiver des élèves. Donc, moi personnellement, quand j'enseigne à mes élèves, quand j'étais au lycée, professeur au lycée, je ne disais jamais à mes élèves, tu n'auras jamais ton bac, jamais, toujours optimiste. Moi, je suis de nature optimiste, du moins avec mes élèves. Je leur disais, tout le monde peut avoir le bac, même celui qui n'a rien fait un mois avant. Mais l'effort à fournir, les stratégies à appliquer seront différentes. Donc, ce qui est important, c'est aussi les stratégies. Très, très important. Voilà. Donc, si votre prof vous dit que vous n'aurez pas votre bac, si le prof dit tu n'auras pas ton bac à votre enfant, à votre neveu, nièce, etc., essayez de voir aussi pourquoi il a dit ça. Là, je me suis placé du côté du professeur, mais il faut se passer aussi du côté des élèves et des personnes. C'est pourquoi il m'a dit ça. Quel est son objectif? Il veut me motiver, il veut me transmettre un message. Et avoir son bac ou pas, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que vous soyez heureux avec ce que vous faites. Parce qu'il y a plein de gens qui ont le bac et qui ne feront jamais rien avec. Et il y a des gens qui n'ont pas le bac et qui ont fait des choses extraordinaires. Il y a un dernier point que je voulais traiter à ce sujet. Ça, c'est pour tordre le cou à des choses qui sont en vogue actuellement. Les gens aiment bien dire, oui, comment il s'appelle celui de Windows, le bonhomme qui a fait Windows. Oui, Steve Jobs, non pas Steve Jobs, c'est comment il s'appelle, Bill Gates. Bill Gates, il a arrêté en 2e année de la fac. Mais Bill Gates, il n'a pas fait la Sorbonne. Il n'a pas fait la fac de Saint-Denis. Il a fait Harvard. Et quand tu arrêtes en 2e année à Harvard, c'est que ceux qui sont dans ta classe, c'est les futurs patrons des grandes entreprises. Donc si tu arrives en 2e année à Harvard, tu peux arrêter. Mais il y a des écoles où même tu seras en doctorat, tu ne réussiras pas ta vie. Ce qui est important, c'est de développer
un esprit d'apaisement. Et quand on aura déjà, je suis comme vous, déterminé l'objectif final de notre vie, on pourra après discuter de comment y arriver. Mais si c'est pour avoir juste de l'outillage, mais on ne sait pas sur quoi on va travailler, ça ne sert à rien. Les outils ne sont que des outils, le bac compris. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à faire des commentaires. Je serai très heureux de vous y répondre.